Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et ça va être une vidéo, je l'espère assez courte, de produits terminés. On va commencer tout de suite par un produit maquillage. Il s'agit de l'eyeliner, ça commence bien, de la marque Miss W et qui est bleu. Alors je cherchais effectivement un eyeliner bleu. Pourquoi du bleu et pas du noir? Le noir a tendance chez moi un petit peu à alourdir mon visage et c'est beaucoup trop dur. Et je me suis tournée vers une teinte bleue. Cela dit, il a séché très très rapidement. J'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois. Et par ailleurs, ici, on a une pointe qui est certes très fine. Donc ce qui est quand même un avantage. Mais qui a tendance vraiment à pas être stable et à pas être assez solide. Donc, vous voyez, elle n'est pas assez rigide. Donc pour tracer pour faire un joli tracé, c'est pas du tout évident. C'est dommage parce que la couleur est très jolie. C'est un bleu un petit peu électrique et légèrement pailleté. Donc d'ailleurs si vous en connaissez un joli bleu électrique naturel et évidemment qui tient bien, je serais très contente de vous lire et puis de regarder tout ça. Ensuite, on va passer au produit capillaire. Oups. Alors, ici, pour commencer, j'ai un produit démêlant en Essence. C'est un produit que j'avais acheté avant que ma fille ait ses 3 ans. Pourquoi? Puisqu'il contient des huiles essentielles, citron, orange. Donc, toujours faire attention aux huiles essentielles avant 3 ans. Voilà, bien se renseigner. Alors, le souci avec ce produit, et d'ailleurs, j'ai pas pu le terminer, c'est qu'il avait tendance finalement à assécher davantage les cheveux de ma fille. Je l'avais utilisé notamment pour démêler ses cheveux avant d'aller à l'école. D'ailleurs, un petit peu tout au long de la journée, puisqu'elle a souvent, le lendemain, quand elle se réveille, des nœuds, cheveux très courts et ultra fins, donc pas évident. Et finalement, alors déjà d'une part, il démêle pas du tout, ou très très peu. Et par ailleurs, les huiles essentielles ont tendance vraiment à assécher ses cheveux. Donc bon, finalement, je l'ai quand même utilisé, mais c'est pas du tout un produit coup de cœur. Évidemment, je le rachèterai pas. Toujours dans la même lignée, j'avais eu ce produit grâce à Carole de la boutique Dougou lors de la vente privée. Je vous remettrai éventuellement le lien en barre d'infos. Et là, il s'agit de la marque Olivarium, une marque française. Et la composition, vous allez voir, elle est très simpliste. Vous avez de l'eau, un hydrolat de romarin et du coco bétaïne. Pardon. Et c'est un conditionneur sans rinçage, donc un leave-in pour cheveux dévitalisés. La seule chose qu'il apporte, c'est effectivement de la brillance. Il fait vraiment briller le cheveu, mais par contre, il a tendance vraiment à assécher le cheveu et c'est typiquement ce que je reproche à ce produit. Je m'en suis rendu compte au bout de quand même de plusieurs utilisations. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite. Et il avait tendance, alors chez moi et également chez ma fille, à assécher toute la longueur en fait du cheveu, quasiment, et surtout les pointes. Donc non, évidemment, je ne rachèterai pas. Et du coup, ça m'a permis évidemment de le tester. Ensuite, on va passer au produit maquillage. Et là, je vous présente 2 fonds de teint que je n'ai évidemment pas pu terminer. Ça fait très très longtemps que je les ai. Vous avez donc le fond de teint pardon, de la marque Lavera, la teinte 01 porcelaine et la teinte 04 qui est la plus foncée. Allemande, voilà. Et finalement, avec du recul, je me suis rendu compte que ma peau mixte ne supportait pas en fait les fonds de teint liquides. Alors à part en hiver, quand il fait très très froid, éventuellement, je dirais que c'est acceptable. Mais en dehors de l'hiver, ça va tendance à faire briller davantage ma zone T. Et puis c'est des produits au final qui ne me conviennent pas. Donc voilà, je les laisse de côté. D'ailleurs, je vais vraiment les jeter puisque ils me conviennent pas. D'autant plus que ça fait très très longtemps que je les ai. Bon, là, je crois que... D'ailleurs, je me rends compte en faisant cette vidéo que la date limite d'utilisation était en 2013 et en 2014. J'ai pas eu de problème avec, fort heureusement, problème de boutons, etc. Mais bon, voilà, je laisse de côté et évidemment je ne rachèterai pas puisque j'ai trouvé une option qui est le fond de teint minéral, notamment les 3 fées que j'aime beaucoup. On va passer maintenant à un lipstick de la marque Eco Cosmétique, pardon.
EcoVerde, c'est le site où j'ai commandé ce produit. C'est un baume à lèvres qui est à base d'huile, non pas d'huile essentielle, pardon, je vous raconte des bêtises, à base d'huile d'olive. On a le label EcoCert et on a une très bonne composition. C'est un produit qui est non testé sur les animaux. Je vous le présente, je ne le finirai pas, puisque, pardon, il n'est pas du tout hydratant. Il a tendance, je dirais même pour un baume, c'est très très rare, à m'assécher les lèvres. Il est très très dur, mais vraiment très très dur. C'est un total flop, hein. Vraiment, clairement, je ne peux pas continuer à l'utiliser. Et je ne vous le conseille pas, alors d'autant plus que j'ai été un petit peu étonnée, puisque j'ai un après-shampoing de la même marque Eco-Cosmétique qui est juste exceptionnel. Alors je me suis dit, le baume doit être quand même plutôt pas mal. J'ai vu l'huile d'olive, donc voilà, ça a des vertus nourrissantes, et finalement pas. Donc vous l'aurez compris, je ne le rachèterai pas. On va passer maintenant à un dentifrice solide que j'ai beaucoup aimé, qui est de la marque Pachamamaï aux 2 menthes, menthe poivrée et menthe verte. J'ai beaucoup aimé, il donne vraiment un bon goût dans la bouche, c'est-à-dire un goût mentholé, en tout cas un goût frais. Il lave bien les dents. Le seul petit bémol, c'est que j'ai trouvé pour un dentifrice solide, en général, normalement c'est censé durer beaucoup plus longtemps, type shampoing solide, or c'est pas du tout le cas. Je l'ai utilisé en alternance avec le fameux Jason, qui est juste exceptionnel celui-là, et voilà, il m'a duré peut-être un mois, je dirais 1 mois et demi en utilisation vraiment régulière. Par contre voilà, il est très très efficace, il mousse plutôt bien, il arrive à donner une petite blancheur quand même aux dents si on l'utilise très régulièrement. Un vrai coup de cœur, mais je trouve qu'il ne dure pas longtemps dans le temps, donc à voir, peut-être éventuellement. Je ne le mets pas sur ma liste noire de je ne le rachèterai pas, mais très bon produit. On va passer à un produit que je vous ai présenté dans ma routine du soin. Et là, il s'agit d'un tout petit sérum Nourish aux agrumes que j'ai beaucoup aimé, mais par contre qui convient pas du tout à mon type de peau, puisqu'il est en fait pour peau sèche à très sèche. Cela dit, j'aime beaucoup les sérums Nourish, hein, si je prends une autre gamme, pourquoi pas. Il reste quand même très très onéreux. Je ne l'ai pas acheté celui-là, puisque c'est un petit format échantillon que j'ai eu gracieusement. Mais par contre, pourquoi pas racheter celui qui conviendrait à mon type de peau. Et c'est un sérum à queue. Donc j'aime beaucoup cette marque, hein. C'est une marque anglaise et que j'affectionne tout particulièrement. On va passer au shampoing solide. Si vous êtes à la recherche d'un shampoing solide, je vous en avais parlé il y a très très longtemps dans le cadre d'un haul. Ici, c'est la marque Sabé Masson, qui est, je crois, aux alentours de 22 €. C'est pas trop onéreux, hein, je trouve. Ici, l'odeur est très fleurie. Ça sent très très bon. Je le mettais derrière les oreilles, au niveau du poignet, au niveau du coude, du pli du coude. Alors ça va pas sentir, on sent pas à 100 km à la ronde, hein, évidemment, ça reste très discret. Et puis c'est fait essentiellement avec des corps gras. Et ici, alors Sabé Masson, c'est être ici et ailleurs. Oui, être ici et ailleurs. Je vous mettrai le lien également en barre d'infos si il y a plusieurs parfums. C'est pas évident hein, aussi de choisir à distance les parfums solides. Mais en tout cas, celui-là est très très fleuri et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on va passer également à un produit que j'ai eu gratuitement. C'est la marque Balm Balm. C'est Ylang Ylang, c'est un parfum également, une autre parfum 100% organique. J'ai pas trop aimé. Je suis pas fan de l'odeur d'Ylang Ylang. En plus, ça sentait assez fort l'alcool. Évidemment, il y a de l'alcool. Non, je suis pas fan de toute façon de l'Ylang Ylang. Donc, bon, non, je ne le rachèterai pas, évidemment. Et je ne l'achèterai pas tout court. On va terminer cette vidéo produit terminée par une huile de massage de la marque Velleda qui va favoriser la réduction des effets de la cellulite et qui est aux extraits de bouleau. J'ai beaucoup utilisé avec la Cellule Cup. Je vous en reparlerai hein, également. C'est un produit qui permet un petit peu de casser les amas de cellulite, hein, les amas graisseux, les fameux adipocytes.
Et alors, j'ai beaucoup aimé l'odeur, évidemment. Et alors, sincèrement, j'ai trouvé des résultats avec cette huile bien spécifique. Alors, toujours pareil, en complément d'une alimentation saine, en complément de sport, etc. Mais sincèrement, j'ai vu des résultats. J'ai dû l'utiliser pendant 15 jours, notamment sur mes cuisses, à l'arrière de mes cuisses. Et j'ai vu un résultat visible. Alors, je ne sais pas si ce produit a contribué. Forcément, il a contribué, mais il ne fait pas tout, c'est évident. Mais oui, je serais vraiment susceptible de racheter ce produit. C'est, je pense pas forcément un effet psychologique ou un effet placebo, voilà, se dire dans la tête que ça peut fonctionner. C'est combiné à un rythme de vie en général plus sain, mais je serais effectivement susceptible de le racheter. Voilà donc pour cette petite série de produits terminés. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!